Bonjour. Le lâcher-prise, c'est devenu une expression très à la mode. Et il y a quelques années, pour moi, elle correspondait au recours à une technique de relaxation afin de se détendre, déstresser, se retrouver un peu avec soi-même quand tout va un petit peu trop vite autour de soi. C'était donc une relation au corps avant tout, une détente des muscles, un relâchement des tensions qui permettait ce lâcher-prise. Quelque chose d'avant tout assez mécanique. Et puis comme tout le monde, à quelques moments de ma vie, j'ai été confrontée à des périodes assez déstabilisantes, allant d'un état dépressif au burn-out le plus total. Et là, j'ai compris que le lâcher-prise était tout simplement vital. Le corps pouvait donner des signes brutaux et très précis allant jusqu'à la maladie. Chaque cellule était en alerte et donnait des signaux attention danger. Alors quand ça nous tombe dessus, on ne comprend pas forcément ce qui nous arrive. Tout semblait aller si bien, on contrôlait parfaitement la situation et tout à coup, tout s'écroule. Et c'est justement ce contrôle permanent, cette volonté de faire toujours au mieux qui peut mener au désastre. Voilà. C'est d'autant plus vrai quand on s'engage dans une voie qu'on pense être bonne et favorable pour soi, qu'on cherche absolument le résultat sans prêter attention aux émotions que l'on ressent ou aux difficultés qu'on rencontre. On s'est engagé dans cette direction et coûte que coûte, on veut aller jusqu'au bout. Donc, on pourrait dire que le corps, par ses manifestations douloureuses, est plus intelligent que le mental, qui souvent n'est réduit, lui, qu'à l'ego, qui veut toujours réussir en dépit de la situation qui ne nous convient pas ou plus. Et là, quand tout va mal, le lâcher-prise est la seule issue pour sortir du gouffre, pour continuer à vivre tout simplement. Cela peut se manifester par des pleurs, des sanglots, une fatigue intense obligeant au repos, le sentiment de ne plus savoir qui on est. Quand on arrive à ce stade, déjà bien avancé, c'est qu'on a contrôlé trop longtemps sa vie. Et on est à la limite d'une grave dépression ou d'une toute autre maladie. Et là, il est vraiment impératif de tout lâcher. Ce sur quoi on s'arc-boutait depuis des années alors qu'on était persuadé que c'était ça, sa vie. Alors, quand ce genre d'incident, d'accident arrive, on a forcément une prise de conscience d'un phénomène qu'on ne voulait surtout pas voir. Simplement qu'on se trompait de direction et qu'il y avait des signes qui auraient dû nous alerter. Alors, c'est vrai qu'il y a des outils et qu'en pratiquant la relaxation, mais aussi la méditation, on peut apaiser son corps, notamment avec la respiration. J'inspire, je suis consciente que j'inspire, j'expire, je sais que j'expire. Je calme les tensions, je souris à mon corps. Mais l'important, et avant tout, c'est aussi l'apaisement du mental. Ce qui nous permet ensuite d'y voir plus clair en nous, de reconnaître ce qui est bon pour soi ou pas. Le lâcher-prise, ça ne veut pas dire qu'on ne fait plus rien, au contraire. Il nous permet simplement d'être plus attentifs à nos réactions. En gros, on pourrait dire schématiquement que si on se sent bien dans ce que l'on fait, c'est qu'on est dans la bonne direction, qu'on peut poursuivre l'action et qu'on est en train de mener. Les choses se font comme une évidence, tout naturellement. Au contraire, si une sensation de malaise intervient, si des obstacles viennent en permanence se mettre sur le chemin, c'est qu'il faut changer de direction, lâcher prise afin d'y voir plus clair. Il faut savoir aussi accepter l'erreur ou l'échec. On dit d'ailleurs un mal pour un bien. Je dirais que l'acceptation de la situation est déjà un signe de lâcher prise. Et en effet, on constate souvent que les choses se font alors plus simplement, tout naturellement. Alors tout cela paraît très simple théoriquement, mais pas forcément évident à appliquer dans la vie de tous les jours. Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école, enfin en tout cas pas à mes générations. Mais souvent on l'apprend bien souvent à ses dépens et malheureusement trop tard. C'est pourquoi la pratique de la pleine conscience, et cela dès le plus jeune âge, je pense que c'est un véritable bienfait qui peut réellement transformer et guérir.
Et pour terminer, je dirais quelques mots qui me semblent bien définir le lâcher-prise. Le lâcher-prise n'est pas une acceptation mentale de la réalité. C'est un état d'ouverture à l'énergie d'amour et l'acceptation inconditionnelle de la réalité en est la conséquence directe. Merci, au revoir.